Bonjour tout le monde, bienvenue dans l'ombre du dragon. Aujourd'hui, on va essayer un jeu qui, je pense, vous êtes tous et toutes tombés dans l'œil, Thirsty Sword Lesbians. Et je serai pour la cause votre GM, votre Game Master. Oui, vous avez bien entendu, le Game Master. C'est un jeu, c'est un jeu d'action dramatique et de romance intense, et souvent les deux en même temps. Si vous connaissez déjà les jeux propulsés par l'Apocalypse, vous allez être familier. On va rouler 2d6, on va rajouter des modificateurs à partir de différentes statistiques. Il y a 3 types de résultats possibles, donc vous allez souvent nous entendre parler de upbeat, c'est des 10+, donc des succès complets, des mixed beat, des succès partiels de 7 à 9, donc souvent avec des coups et des complications, et finalement des downbeat, quand c'est un 6 ou moins. Donc, ce qui va me permettre de faire moi-même des manœuvres de maître de jeu pour vous compliquer la vie encore plus. Des concepts qui sont assez importants pour ce jeu-là, c'est entre autres les strains, qu'on appelle ascendants en français, qui sont l'influence qu'on a sur les autres, soit parce qu'on a une relation quelconque qui est préétablie. Vous allez pouvoir définir, vous avez chacun de 0 à 2 strains que vous pouvez donner aux autres joueurs, aux joueuses. Vous pouvez décider de vous en donner vraiment pas. Si votre personnage est renfermé sur lui-même, vous pouvez en donner davantage. Ça, c'est votre choix. Je vais vous laisser décider entre vous. Et vous utilisez ces swings-là pour faire des choix, ou en tout cas pousser vers certains choix. Vous pouvez aussi augmenter vos roulés face à ces gens-là, ou diminuer ou augmenter leur roulé à eux. Et ça peut aller jusqu'à ce qu'on appelle smitten, ou être épris de quelqu'un si vous sentez vraiment... Vous avez des étoiles dans les yeux quand vous pensez à la personne. Ça peut être physique, romantique, ce que vous voulez. Et ce qui est particulier dans le jeu-là, c'est que vous seul pouvez décider que votre personnage est smitten. Donc ça arrive si vous avez l'impression que là, ce personnage m'a vraiment... m'en a mis plein les yeux. Alors, juste besoin de le dire et vous allez pouvoir donner un string à la personne. Mais on le fera quand ça arrivera. Pour l'instant, je pense que c'est tout ce qu'on a besoin de savoir pour bien comprendre le jeu. Il y a aussi des outils émotionnels qui sont en jeu. C'est d'ailleurs intégré directement dans Thirsty Sword Lesbians. Par exemple, les lignes et les voiles qu'on a déjà préalablement. C'est la carte X qui est en jeu. Vous pouvez lire. Bon, il parle de différentes méthodes dans le livre, mais c'est facile maintenant de trouver sur Internet tout ce que vous voulez sur ces méthodes-là. Et si vous croyez pas dans les outils de sécurité émotionnelle, vous pouvez partir tout de suite. Il y a d'autres platitudes qui sont pour vous. D'ailleurs, le jeu est très clair. On va peut-être en reparler dans la discussion, mais il est très clair sur le fait que les fascistes ne sont pas supposés y jouer, ni les homophobes, ni les sexistes, etc. Donc, je pense que ça vaut aussi pour l'écoute de ce podcast. Maintenant, allons dans le vif du sujet. Vous êtes une délégation de... Je ne manque pas son nom. Des souveraines du royaume interstellaire de Queertopia, qui est un empire interstellaire relativement progressiste, même s'il y a encore des travaux à faire. C'est des gens qui sont connus pour avoir des... surtout des femmes et des personnes non-binaires qui sont très combatives et qui mettent de l'avant pour la diplomatie aussi quand il faut prendre des armes, parce que souvent la diplomatie tourne au vinaigre. Mais cette fois, vous n'êtes pas envoyé à la base pour combattre un ennemi. Vous êtes là pour tisser des liens diplomatique de manière à faire évoluer, disons, un de vos voisins vers vos valeurs et les attitudes que vous considérez comme les vôtres. Et c'est le charmant empire de l'hétéronormie, connu pour ses rôles de genre très stratifiés, ses classes sociales, tout ça. Fait eux, il y a beaucoup de travail à faire, mais c'est pas grave parce que vous êtes là. Et vous allez aujourd'hui au mariage qui va être très couru du prince héritier, en fait, de l'Empire d'hétéronormie, qui s'appelle Bradley Chadworth, et à une mariée, qui d'ailleurs, je vais vous poser ça comme première question. Est-ce que vous savez quelque chose de la mariée? Et si oui, est-ce qu'il y a une raison particulière pour laquelle vos souveraines sont intéressées par ce mariage-là? N'importe qui peut répondre si vous avez une inspiration. Ouais, vas-y. Je vais pas parler dans d'autres personnes, mais
dans les rues, on entend souvent des choses. Puis j'ai entendu dire que cette fameuse personne n'est pas ce qu'elle pense, ce qu'elle laisse paraître. Que peut-être elle aurait une forme de double identité, puis qu'elle aussi se promène beaucoup dans les rues, parfois. Puis qu'on l'aurait vue. Pas moi, mais d'autres personnes l'auraient vue le soir, se promener dans les rues. On sait pas exactement ce qu'elle fait, mais c'est très loin de son nouveau rôle dans la royauté. Très intéressant, merci. Et pour ça, vous allez, pour le mariage, vous allez à une planète qui est relativement proche et que je pense, Strella, tu connais bien, parce que toi, tu proviens de l'Empire d'Hétéronomie. On va décrire davantage les personnages lorsqu'on va entrer en scène, mais juste avant, est-ce que tu pourrais nous dire quel est le nom de la planète et qu'est-ce qu'elle a de spécial? La planète s'appelle Streta. Streta, et ce qu'elle a de spécial, c'est qu'elle est monocolore. C'est une planète qui est grise. Fait que c'est l'Angleterre, c'est ça que t'es en train de dire. Ouais, c'est ça exactement. C'est bon. Donc, vous allez descendre à bord de votre vaisseau sur Strata, dans un endroit relativement reculé, dans une plaine particulièrement grise et même beige, selon certaines personnes, qui est encore loin du site du mariage. Et lorsque vous allez descendre, vous allez être accueilli par une délégation des fameuses sœurs combattantes de l'Empire d'Hétéronomie. Justement, en fait, je vais demander ça à... excusez, j'ai un blanc sur les noms, je vais aller vérifier. Sur Daphné. Je vais demander ça à Daphné. Pour quelle raison est-ce que les sœurs combattantes de l'Empire d'Hétéronomie sont connues à travers la galaxie? Dans le fond, les sœurs combattantes, c'est parce que non seulement sont capables de se battre avec leurs épées et leurs armes variées, mais sont aussi capables d'infliger du dommage émotionnel aux gens autour d'eux autres. Donc, ils sont capables non seulement de t'attaquer physiquement, mais en plus mentalement, ce qui fait qu'il y a beaucoup de personnes qui sont pas préparées pour ça, qui sont tombées sous leur coup. Emotional damage. Ça, comme toi, là, t'as pas été aimé par ton père. Ah! Wow. Donc, j'aimerais ça, alors que vos silhouettes commencent à apparaître à travers le portail, le portique du vaisseau, j'aimerais que vous décriviez chacun et chacune d'entre vous. Commencer avec la personne qui le veut bien. Qu'on décrit nos silhouettes. Alors que vous apparaissez. C'est ça. Ah, c'est une suite relativement humaine. Ouais, c'est ça. Alors, voyez comme dans la caméra, alors que vous sortez sous le soleil plombant de Strata. Je peux y aller. Et, je pense que je commence parce que je pense que Strella fait peut-être une tête de plus presque tout le monde. Sa silhouette est un petit peu plus imposante dans le cadre du vaisseau. Et on la voit paraître avec de longs cheveux un peu tu sais, frisés, ébouriffés, noirs. Elle a un habit, ce que je décrirais comme punk rock galactique. Qu'on disait Warhammer rencontre labyrinthe avant le podcast. Donc, elle a des grandes épaulettes de métal avec des pics. Elle a elle était bien avec du cuir, un mélange d'armure et de linge de cuir, un peu provocatrice. Je pense qu'elle a un piercing nasal, un gros piercing qui paraît très bien. Et elle arrive sûre d'elle-même sur cette planète-là qui est sa maison, mais je pense qu'elle y va pas de reculons. Là. Elle est à la fois heureuse d'un certain retour chez elle, puis à la fois elle a hâte de montrer ce qu'elle est devenue avec fierté.
Très bien. Qui veut y aller par la suite? Ensuite, il y a Daphné qui arrive, qui sort tranquillement, puis la silhouette s'est définie. C'est pas mal la seule. Elle est pas aussi grande que Strella, mais elle est capable quand même de rivaliser un petit peu. Elle est assez grande, les épaules larges, mais elle a quand même une forme encore un peu féminine. Puis aussi, comme son armure est vraiment faite pour mouler aussi ses formes, ses hanches et tout ça, il y a vraiment comme un soin qui est placé là-dedans. Elle porte une armure super belle, brillante, avec des dorures. Elle a les longs cheveux blonds qui sont dans une queue de cheval parfaite, lissée. La queue de cheval, elle tient toute sa forme ensemble. Là. C'est quasiment comme une queue de cheval de Polly Pocket. Là. Puis elle a son bouclier, son épée, elle a le maquillage super bien appliqué, elle a bien sûr, vu qu'elle fait partie de l'œil d'or, elle a son eyeliner de glitter doré autour de ses yeux. Puis elle a un air quand même un peu sévère, puis elle scanne la scène, puis elle regarde autour, puis elle maintient comme sa posture parfaitement. Là. Je peux y aller. Donc, après ça, en troisième, débarque une personne assez menue, habillée en grande toge, quasiment romaine, mais toutes des couleurs terre. Dans son bras, elle a un gros cactus et dans l'autre bras, un espèce de bâton en bois. Il s'agit de Rose Lépine, qui est une personne qui, il y a jusqu'à pas si longtemps que ça, vivait dans la nature et qui, là, décide de se socialiser, mais elle a certains pouvoirs reliés à la nature, donc elle a même des oiseaux, un peu comme une princesse Disney, elle a des oiseaux qui tournent, et dans le fond, tous ses vêtements sont amples, et c'est vraiment, il y a aucun, c'est toutes des choses naturelles, mais toutes des choses naturelles qui ne proviennent pas des animaux, là, vraiment. Pourrait être des plantes, là, des choses comme ça, avec des couleurs assez de terre, mais avec certains spots de couleurs comme si elle voulait reproduire un peu comme des fleurs dans la nature. Oui. Et un peu en arrière, caché derrière les autres silhouettes, tourné de dos, en train de faire un petit graffiti sur le coin du véhicule qui les a amenés, se retourne en souriant malicieusement, Raja. Raja, the Beast, qui, cheveux colorés, on voit d'une teinture de bon supermarché, tout mixé ensemble, un peu décoiffé, habillé d'un espèce de manteau rouge qui était autrefois très, très beau, mais qui on voit qu'il y a des trous et qui est un petit peu... qui a du vécu. Chandail moulant, petite shirt confortable et nu-pied, parce que c'est toujours plus confortable nu-pied, hein, le contact avec le sol, ou juste parce que, c'est ça. Hein. Elle est là, puis bon, elle se relève tranquillement et suit le reste des gens en regardant un peu autour d'elle, cherchant l'inspiration, ou peut-être aussi en essayant de voir peut-être quel petit tour elle pourrait jouer dans les alentours. Cool. Vous êtes donc abordé par 3 sœurs combattantes qui sont toutes habillées de noir parce que c'est une planète monochrome, mais elles n'ont pas le droit de mettre de blanc parce que sinon, elles pourraient lancer de l'ombre aux mariés. Puis évidemment, elles doivent rester modestes. Elles sont mariées à l'institution sacrée du mariage, elles-mêmes. Et vous faites donc accoster par la capitaine avec ses 2 sous-fifres, qui se présente comme étant capitaine Dolores, vous regarde de haut en bas, scrute pour voir, entre autres, vos épées, les armes que vous portez en ce moment. Ça semble être quand même commun de porter des armes, puis vous êtes quand même une délégation diplomatique et s'attendent un peu à ça, que vous ayez certains droits qui viennent avec votre position. Mais la capitaine semble plutôt impatiente avec vous. Bon, vous n'êtes pas perdu, vous avez trouvé le chemin pour venir jusqu'ici. Ah. Alors, vous êtes tout juste à l'heure. Malheureusement. Donc, pourquoi vous ne viendrez pas avec nous? Il fait si chaud aujourd'hui. Vraiment, si seulement ma nature aurait pu nous donner
un ciel couvert pour qu'on soit pas tous en train de suer à mort. Ici, vraiment, j'imagine que vous amenez toute cette lumière et ces couleurs très vives avec vous, où que vous alliez. Est-ce que tu me permets, j'ai une action Oui. de mon livret qui est que quand je rencontre un vilain pour la première fois, je peux dire que je le connais déjà Tu peux. et lui donner un string. Oh. Je pense que Dolores a été comme mon enseignante. Je pense qu'elle a été une de mes enseignantes qui est probablement qui nous enseigne les nonnes combattantes nous enseignaient sur l'importante institution du mariage et comment faut faire plaisir à nos hommes, etc. quand j'étais là. Donc, genre, Dolores? C'est vous? Dolores? Vous me reconnaissez pas? Oui. J'ai changé un peu, mais quand même. Oui, je vous reconnais. J'essayais de pas rendre votre humiliation trop publique avant vos coéquipières, mais si vous m'obligez. D'ailleurs, vous auriez pu soigner ce côté-là, puis là, elle te montre une des épaulettes qui est comme pas complètement ajustée. En tout cas, c'est pas dans l'Empire d'hétéronormie que ça serait arrivé. Je pense que je me retourne vers Daphné puis je fais comme « Ow! Ils font aussi mal que dans mes souvenirs! » C'est juste Daphné qui va comme yanker ton armure, genre, en position parfaite, puis genre, tu sais, elle regarde même pas, mais genre, elle fait juste la poignée, puis pouf, soudainement, ça se replace. En passant, si... Parce que moi, j'ai des... ben là, tu viens de donner un string, mais en plus, j'ai des strings aussi génériques que je peux utiliser sur un peu de monde, donc soyez pas surpris si j'en utilise sur vous. Mais ce que je te dirais, Étienne, je vais juste vérifier pour être sûr, c'est quoi les options quand on utilise des strings, c'est ça, on peut offrir de l'XP, donc je veux dire, je t'offre un d'XP si tu prends ton trou un peu par rapport à elle, comme clairement, elle s'attend à ce que tu la traites toujours comme si c'était ta mentor. Fait que si tu gardes, pour l'instant en tout cas, pour le début, cette certaine distance, je te donne un point d'expérience. Ouais, ben, je pense que juste ce qu'elle me dit, c'est comme, mes épaules s'affaissent un peu, mon regard tombe plus vers le sol, puis c'est après que Daphné me soit m'ait replacé mon épaulette, je pense que je me remets à marcher un peu comme plus droite, moins avec moins d'intensité, puis comme si je redeviens un petit peu la jeune femme que j'étais à l'époque pendant un instant. Est-ce que quelqu'un... En fait, est-ce que vous réalisez ça et est-ce qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui réagit? Oui, moi. Parce que vu que j'estime beaucoup Strella, puis que c'est quelqu'un que je perçois comme j'aime son petit côté bestial, j'ai utilisé mon mouvement traduction spontanée. Non, il n'y a pas de traduction spontanée, mon cerveau est excusez-moi. En anglais. Tenacious Purpose. Objectif tenace. Non, peu importe. Donc, quand je m'engage dans un objectif spécifique une fois par scène, je peux demander à autre cher GM comment je pourrais avancer dans cet objectif-là ne suivant pas les normes civiles. Donc, mon objectif, ça va être de trouver un moyen d'énerver la capitaine. La capitaine Dolores. Je te dirais que la meilleure façon de l'énerver, ça serait de pas avoir de... Enfin, il y en a deux. De pas avoir aucune révérence envers leur statut, à elle en tant que capitaine, puis aux sœurs combattantes, ou ne montrer aucun respect pour l'institution du mariage quand vous allez être au mariage. OK. J'en prends note. D'ailleurs, elle vous dit explicitement de bien vous tenir. En fait, elle dit quelque chose comme on sait comment vous êtes, mais ici, ça se passe pas comme dans les royaumes de Queertopia. On peut pas faire ce qu'on veut pendant les mariages, donc on vous a préparé des listes, puis vous donne à chacun des photocopies.
de tous les rituels. À quel moment est-ce que vous devez vous lever, à quel moment vous devez vous rasseoir, puis ça arrive très souvent pendant la cérémonie. Qui a le droit de récupérer les fleurs quand la mariée les envoie? Tu sais, des détails là-dessus. Évidemment que c'est juste les hommes qui peuvent mener les danses sur le plancher de danse. Ce genre de choses-là. C'est magnifique. Et tout de suite, elles vous disent de les suivre. Elles commencent à marcher dans le chemin pour retrouver le lieu du mariage. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que vous voulez faire sur le chemin avant d'arriver? Ben, moi, j'essaie de pas trop lui manquer de respect. Fait que je déchire pas la liste, mais genre, je la mets en une boule puis je la mange. J'aime que c'est ta notion de respect, ça. Juste pour pas qu'elle entende au moins le papier qui déchire, je vais juste le froisser subtilement puis manger le papier. Puis de toute façon, je dois la connaître par cœur, cette liste-là. Oui. Ah, magnifique. Moi, je te vois faire, puis là, je suis comme... Puis je fais un avion, puis je t'allance. Avec les papiers, bien sûr. C'est ça. Daphné prend actually le temps de la regarder, mais genre après comme 4 paragraphes, elle est comme genre, pis comme, je veux dire, ils nous disent que c'est une liste, je suis pas mal sûr que c'est comme 4 feuilles brochées ensemble. Après, comme une couple, elle commence à voir un petit peu, à pencher la tête, puis à gratter un petit peu le front, puis être comme... À un moment donné, elle fait juste comme la plier, tout doucement, puis elle va juste la déposer sur son siège, puis elle va oublier que c'était là quand elle va partir. Rose, elle regarde son papier, puis elle essaie de deviner c'est quoi le pulpe de quel arbre. Et là, elle demande à son cactus, parce que son cactus, c'est son familier, là. Elle demande il fait qu'elle y parle, est-ce que tu sais c'est quel arbre, ça? Puis là, il répond pas. Fait que, elle fait juste comme le mettre dans sa poche, puis oublier, parce qu'elle lit pas rien, là. En fait, tu te rends compte que tu vois très peu d'arbres. Puis on dirait que les arbres qui restent sont arrangés de manière esthétique. Là, genre, dire, OK, il faut qu'il reste genre un saule là parce que c'est romantique. Puis bon, les jeunes mariés vont pouvoir aller en dessous puis faire un pique-nique. Mais comme encore, on a donné l'exemple de l'Angleterre plutôt sur le fait que c'est très gris comme endroit. Mais justement, comme l'Angleterre aussi, il reste plus beaucoup d'endroits qui n'ont pas été saisis, entre autres, pour la culture. J'imagine qu'il y a plein de moutons qui vont un peu partout. Puis il y a peut-être des forêts quelque part, mais si oui, tu les entends pas. Ils doivent être loin ou pas très fortes. OK, fait que je dis, ça vient pas de cette planète-ci. Le papier, là, ça vient pas de cette planète-ci. Ils ont trop détruit la forêt, là. Il y a quelque chose ici qu'il va falloir réparer probablement. Oh, malheureusement, je pense que l'hétéronormie a abandonné le concept de culture dans tous les sens du terme. Il y a une des sœurs combattantes qui est en train de boire une espèce de smoothie ou quelque chose dans d'un verre en plastique qui fait juste comme le lâcher sur le bord de la route. Parfait. Vous voyez après un certain temps à marcher comme ça avec les sœurs combattantes qui ne sont pas très jasantes à la base, même si elles n'ont pas fait de vœux de silence comme tel. Vous arrivez vers les sites, puis en fait, je vous demanderais à tout le monde, en fait, à celles et ceux qui sont inspirés, qu'est-ce qui vous frappe quand vous arrivez sur le site du mariage? Qu'est-ce qui est comme vraiment intense et probablement très conservateur à vos yeux? Et tu sais, ça se fait pas de même là, à Queertopia. Probablement que... blanc. C'est tout blanc. Mais en plus, tu sais, comme tout ce qu'on a vu à date, c'est super monochrome, il n'y avait pas grand-chose. Puis là, c'est comme excessivement plein de décorations, là. Les arches, les fleurs, tout, là. C'est juste excessif, puis il y en a beaucoup trop, puis ça... C'est pas beau, là, mais il y a juste comme trop de décorations, là. Comparé en plus à tout ce qu'on a vu avant. Quoi qu'on voit dans la zone de réception, peut-être du mariage, comme dans une petite cour à côté, c'est tout blanc, comme a dit Raja, mais il y a un côté qui a plus de décoration comme bleu, puis de l'autre côté rose, puis il y a vraiment une séparation des femmes et des hommes pour
l'after party. C'est sûr que la section rose est comme en arrière en plus. Ouais, en arrière, un peu caché. Puis avec des chaises qui ont l'air moins confortables. Puis en fait, je pense que peu importe le genre des personnes, tout le monde est habillé avec beaucoup de frou-frou, avec soit des grandes robes ou les tuxedos tendance à être plus modestes, mais vous voyez que cette culture-là, qu'est-ce qui en reste, est encore relativement portée sur l'apparence, fait que ça peut quand même parler à Daphné dans un certain sens, mais leur make-up est très traditionnel, ils ont pas des coiffeurs. Ben, ils ont des coiffeurs qui sont un peu extravagantes ce jour-là comparativement aux autres jours, mais ça reste pas du tout proche de la diversité de ce que vous voyez à Queertopia. Puis vous sentez que tous les gens, en tout cas tous les nobles qui ont été invités par la famille royale, ont tout affaire avec les mêmes coiffeurs et coiffeuses. Il y a comme un magazine de style, puis il y a comme les top coiffeurs du royaume, puis tout le monde a essayé de... Les 5 mêmes coiffeurs. C'est un peu comme en Corée du Nord, là, où il y a 10 coiffeurs pour les hommes, ouais. pour les femmes. Ben, justement, ça, je me disais, ça m'intriguait un peu parce que tout le monde se ressemble. C'est vraiment étrange. On dirait qu'ils sont tous frères et sœurs, ou ils ont toutes la même physionomie, ils ont toutes la même couleur de peau, tous les mêmes yeux. C'est étrange. Je trouve ça un peu perturbant. Puis en fait, je pense qu'il y en a probablement beaucoup qui tournent leur tête quand ils vous voient en général, mais quand ils voient Raja, probablement pas pour les bonnes raisons. Quoi qu'il y en a qui commencent à chuchoter des choses, puis vous entendez pas nécessairement de qu'est-ce qu'ils se disent, mais il y a des regards de surprise, il y en a d'autres qui sont comme « Ah, les queertopiennes sont arrivées! » Puis des choses comme ça. Ce qui attire votre attention, c'est que supposément vous étiez juste à l'heure, mais les gens ne sont pas vraiment assis, ils sont encore en train de discuter un peu partout. Vous voyez des membres de la famille royale que vous reconnaissez, du moins parce qu'ils étaient sur l'invitation. Vous les connaissez peut-être pas toutes de vue direct. Qui sont en train de jaser. Il y a la mariée qui est clairement visée parce qu'elle a une robe qui fait comme des dizaines de mètres de long là, en arrière. Et qu'il y a plusieurs sœurs combattantes qui la protègent en attendant, tu sais, comme des gardes du corps. Vous remarquez aussi dans la foule, il y a la princesse, qui est la princesse Jennifer Chadworth. Vous voyez pas le prince héritier. C'est pas ici, mais c'est relativement normal dans ces cérémonies-là. Mais généralement, c'est l'inverse. Généralement, c'est la mariée qui arrive au dernier moment, qui doit pas être vue par les gens, et le mari est déjà là. Mais en ce moment, il semble pas avoir le mari. Et en fait, lorsque vous commencez à vous mêler un peu à la foule avec toujours Dolores qui vous guide, Dolores prend une espèce de communicateur cliché de science-fiction, le met à son oreille. Non, c'est une blague. Trouvez-le-moi. Puis là, elle raccroche rapidement, puis elle vous regarde. Puis elle s'arrête pendant un moment, entre autres, sur la face de Daphné. Pas certaine pourquoi. Elle dit, bon, là, restez là. Puis elle dit aux deux autres, France, Maribel, watchez-les, il faut que j'aille faire une coupe de vérification. Puis elle s'en va vers le couple royal, vers le roi et la reine. Et les sœurs combattantes qui restent se croisent les bras et vous regardent intensément. Il y a quand même des invités autour de vous. C'est pas nécessairement qu'ils vous bloquent dans le sens physiquement, mais ils semblent s'assurer que vous n'allez pas trop loin. Qu'est-ce que vous faites? Je me tourne vers les autres, puis je suis comme... Pensez-vous qu'ils ont perdu le marié? Je le comprends de vouloir quitter. Ça n'a pas d'allure. Comment tout est... Ben... Moi, je m'approche des espèces d'arrangements qu'il y a sur les tables de fleurs blanches coupées. Puis là, j'essaie de comprendre pourquoi il y a des fleurs coupées. Pourquoi couper les fleurs? Puis je comprends pas le concept de tuer des fleurs pour décorer, pour une décoration aussi fade que ça en plus. Je mets une main sur ton épaule, je suis comme, il n'y a rien à comprendre. Il faut juste lâcher prise. Il y a une petite fille qui arrive avec un gros bouquet de fleurs dans ses mains, puis elle demande à Rose, est-ce que t'aimes mon bouquet? Il manque un peu de couleur. C'est des très belles roses. Puis là, j'essaie de les sentir, puis je me rends compte qu'ils sentent rien. Fait que je reste comme bête un peu. Ils viennent d'où tes roses? Là, j'essaie de comprendre. Qui t'a donné ces roses-là? Ben, ils viennent d'Amazon.
Je pense pas. Ben oui, Est-ce que c'est ça une vient boutique au centre-ville, Amazon. la boutique Amazon. Puis là, je me rends compte qu'ils sont en tissu, probablement. Oh. Le pas spécifique, c'était une boutique de fleurs. C'était une boutique genre C'est ça. d'origami. Puis là, elle te fait signe, en prend une, puis elle te fait signe comme pour la mettre dans tes cheveux. Ouais. Fait que j'en prends une, puis je la plante sur mon cactus. À travers toutes ces fleurs colorées, il y a comme une petite fleur blanche en tissu. Puis je dis merci. Okay. Puis là, j'essaie de comprendre si c'était ça qu'il fallait faire. Je suis pas sûre. Genre, t'as juste Daphné qui te fait des tops. Ça en est tout de même. Ouais, c'est bon, genre, ouais. Okay. Je te donne un point d'expérience parce que t'as mis une fleur morte sur toi. Enfin, il est peut-être pas une fleur ou non. En fait, tu le sais même pas. Non, c'est ça, j'ai pas réussi à déterminer. Parfait. Je comprends pas pourquoi il aurait abandonné la princesse. Je veux dire... Tu sais, je pense qu'elle regarde la princesse du coin de l'œil. En tout cas, moi je dis ça... Fait tous des mauvais choix dans la vie. Ah, mais si on le retrouvait, on paraîtrait full bien. On serait les héros de ce soir, là. Ça aiderait nos négociations, c'est sûr, là. On pourrait, mais en même temps, on pourrait aller la voir pour essayer d'un peu... Peut-être qu'elle est nerveuse, là. Elle va se marier, puis son mari est pas là. Peut-être qu'elle aimerait savoir un peu de support. Ouais, c'est ça. Effectivement, Rose. On va commencer par supporter la mariée, puis retrouver après où le marié est allé, se perdre comme n'importe... Ça arrive des fois. Il passe un peu trop de temps au bord du coin ou des choses comme ça. Ouais, dans le paragraphe 4, aléa 7 de la liste qu'ils nous ont donnée, ça parlait d'un bachelor party avant. Ah, vous voulez pas savoir c'est quoi. Vous voulez pas. Ouf. Les parties de bachelorette, c'est pas mieux. Je vous le dis. Je pense que quand tu dis ça, il y a une des invités qui t'entend parler et qui dit « Hey, t'étais pas à mon bachelorette, toi? » C'est ce que je dis. Elle dit « Shooter! » Puis là, elle te donne un shooter. Tu trouves qu'il y a un peu tôt pour la cérémonie, même pour l'hétéronormie, pour prendre des shooters. Il y a certaines traditions qu'on va pas déroger. Puis je pense que c'est dans le shooter. Ça va me donner un peu de force. Vous remarquez que la mariée s'en va retrouver la princesse, puis elle commence à lui parler dans un coin de manière quand même assez soutenue, puis d'une certaine impatience. Et vous la voyez entre autres être en train de manipuler quelque chose, j'ai l'impression que c'est un genre de tiare, quelque chose de même. Puis là, elle a échappé par nervosité, puis elle reprend, puis quand elle fait ça, vous voyez comme elle se tourne vaguement vers vous, et ses cheveux vont dans le vent, et il y a des pétales en même temps de rose qui vont un peu partout. C'est elle, la mariée, c'est clair qu'ils sont donnés à 1000% sur son look, là. Est-ce que je peux essayer de faire un move figure out a person sur cette conversation-là? Tout à fait. Fait que là, je roule 2 dés puis j'ajoute mon score. Oui, ton score de figure a person, c'est... 8. Ah, c'est pas mon best, mais on va espérer que les dés sont en ma faveur. Ah, fait que c'est un 7! Hey, je l'ai passé! Parfait. Donc, qu'est-ce que ça fait sur un 7-9? Sur un 7-9, c'est je peux leur poser 2 questions de la liste que j'ai, mais ils vont retirer une de ces questions-là de moi. Fait que, considérant qu'on a spoté la mariée, je serais vraiment intéressée à faire comme What do you love most? Là, voir. Est-ce qu'elle a l'air d'avoir hâte de se marier? Est-ce qu'elle a l'air d'être complètement emportée par le romantisme de la situation? Ou ça a plus l'air d'être une situation qu'elle n'est pas intéressée à faire partie ou qu'elle fait par convenance? Ouais, c'est vraiment What do you love most? Dans la situation en ce moment, c'est tout sauf être ici. Oh. Genre, ça va être impatiente, mais c'est peut-être impatiente que ça finisse.
que ça commence pas. Et quelle est ta deuxième question? Ma deuxième question, ça va être what are your feelings? C'est quoi tes sentiments envers le prince? Elle a l'air d'avoir beaucoup de camaraderie envers lui. Tu sais, elle semble quand même... Non, c'est ça, elle semble parler en des bons termes de lui, mais de pas être plus préoccupée. Tu sais, comme, mettons, une mariée pourrait être préoccupée que son mari l'ait juste laissé à l'hôtel. Mais il semble pas avoir ce type de préoccupation-là dans sa voix. All right. Et Quel donc, genre d'informations vont se tirer de moi? OK. What do you hope to get from... Qu'est-ce que toi t'espères obtenir de eux, en fait? De l'hétéro, ben, je parle en général comme de la famille royale. En gros, c'est comme ton objectif en venant ici. Dans le fond, elle a été envoyée dans la délégation, mais deep down, elle a peut-être des suspicions que la personne qu'elle cherche est peut-être ramassée en hétéronormie, fait qu'elle espère peut-être l'avoir au mariage. C'est bon. Donc, il parle pendant quand même un moment, puis après ça, il se laisse, puis la mariée... En fait, la mariée se fait interpeller par les parents du mari, donc on tourne par là. La princesse, par exemple, Jennifer, commence à être intéressée par vous, et toujours en étant suivie par plein de nobles, on essaie de les laisser derrière, puis de pouvoir parler librement vers vous. S'arrête et fait un chemin de la tête vers les nonnes, vers les sœurs combattantes. Ah, vous devez être la charmante délégation de Queertopia. Ah! Elle fait une petite révérence. Oui. On est beaucoup trop expressifs. En tout cas, moi, je suis beaucoup trop expressive pour l'assemblée qu'il y a là. On m'avait parlé à quel point les vôtres étaient colorés et plein de vie, mais vraiment, je m'attendais pas à en avoir autant. Surtout des Avez-vous vu mon cactus? C'est la première fois de ma vie. Mon cactus, avez-vous vu? Regardez, il est tout fleuri. Des vraies fleurs. Ça aussi, c'est rare qu'on en voit ici. Ouais, j'ai cru remarquer. Je vais le regarder, puis je vais faire... Non, mais la beauté ici réside ailleurs. Je la vois juste en vous regardant, princesse. Est-ce que tu essaies de faire un hentai? Smooth! Ah, définitivement. T'as fait un petit clin d'œil. Ouais, le petit clin d'œil vient avec. Pas subtil. La subtilité, c'est pour les gens qui s'assument pas. Donc, 2d6 plus art. C'est quoi mon art? Je pense qu'il est exécrable. Non, il est correct. J'ai un 12. Oh. Succès complet. Donc, t'as un string sur elle et elle choisit un. OK. Donc, elle peut choisir d'être awkward ou de rougir. Elle peut te promettre quelque chose qu'elle pense que tu veux ou elle peut se laisser aller au désir. Moi, je pense qu'elle rougit clairement, là, puis c'est visible. C'est visible pour les nonnes qui sont elles, clairement fâchées. Voyons, qu'est-ce qu'elle est en train de faire, là? Puis, j'aimerais que tu me dises, toi, en revanche, qu'est-ce qui t'a tout de suite attiré chez elle? Chez la princesse. De ce que tu sais d'elle, c'est pas obligé d'être physique, là, mais... Je pense qu'il y a un côté aussi, ayant grandi sur Streta et dans l'hétéronormie, il y a une certaine admiration de la famille royale qui a toujours été là, puis que c'était quelque chose comme de très loin, inatteignable, etc. Mais que puis la princesse, qui est probablement à peu près du même âge que moi, j'ai toujours admiré de très loin, j'ai toujours trouvé belle, j'ai toujours trouvé impressionnante. Puis là, de la voir à côté de moi, c'est comme... Cette beauté est encore là, mais en même temps, je sais que c'est une personne parmi tant d'autres. Que j'ai pas à me gêner de m'entretenir avec elle.
Et en plus, elle nous a approchés, fait que pour moi, ça fait déjà son charme, alors que les autres nous lèvent le nez. Elle est venue nous dire bonjour, même si c'est un devoir politique, c'est pas grave. Elle a quand même fait le pas. Puis juste sur la table à côté, d'ailleurs, il y a un magazine People avec elle dessus qui fait un clin d'œil. Puis ça, nice. Vous pouvez aussi réagir les autres quand vous voyez que elle a rougi puis elle semble prendre un moment pour reprendre son état normal, même son visage de princesse. Je vais la renifler. Je m'approche comme... Ça sent les phéromones. Pardon? Je sais pas de quoi vous parlez. Oh, c'est un parfum. Ah oui, le phéromone 51, oui. Oui, celui-là même. Je sens pas de peur, ni de stress. Juste du bien-être, c'est particulier. Oui, comment ne pas être bien entouré de tous ces faux oiseaux en origami et ces arrangements floraux qui vont aller aux poubelles demain? Les nonnes, à ce moment-là, commencent à se rapprocher. Je peux dire, princesse, avec la situation actuelle, peut-être que vous devriez rester un peu en retrait. Oui, je suis pas sûr que c'est bon pour vous de respirer toutes les phéromones qu'il y a dans le coin. Malsain. Sans gêne, je vais juste dire ah, mais il est où le prince? Oui, c'est le prince qui a disparu. Oui. Jennifer, comme mon frère, il doit être encore en train de se préparer. De toute façon, il faut qu'il soit là parce que sinon on pourrait invoquer. Non, mais de toute façon, je vais pas vous déranger avec des platitudes comme ça. Et c'est à ce moment-là, je pense que Dolores revient et met sa main sur l'épaule de la princesse, mais pas d'une manière nécessairement contrôlée. En fait, ça a l'air d'être d'une manière de gens qui sont proches. Pas sans proches de façon romantique, ça, mais qui ont une certaine habitude d'être proches. Puis elle lui dit oui, mes consoeurs ont raison, vous devriez vous mettre en retrait. Puis d'ailleurs, moi j'aurais peut-être des questions à poser à nos invités. Puis Jennifer, ah oui, ben si tu crois que c'est mieux, Dolores, je vais aller m'asseoir un peu. J'ai un peu chaud, je sais pas pourquoi, mais... J'espère qu'on va se voir bientôt, Votre Altesse. Ah ben je vais juste être là-bas. Puis Dolores, là, croise les bras, puis bon, vous essayez de faire une impression avec la princesse, là, c'est peut-être pas le temps, surtout qu'on a retrouvé sur des lieux d'un possible crime, nul autre que, puis là, elle se tourne vers Daphné, du glitter de Queertopia. N'est-ce pas un drôle de hasard, justement, au moment où vous arrivez? Mais je veux dire, on a été littéralement avec vous tout le long depuis qu'on est arrivé, là. Je vois pas de quoi vous nous accusez. Peut-être que vous avez d'autres agents, des espions qui cherchent à déstabiliser l'Empire? Avec du glitter. Oui, avec du glitter. Avec du glitter subversif! Ah, oui, Mère Dolores, vous avez percé notre secret. À Queertopia, nous sommes tous des démons et des démons qui, en fait, font 6 pieds de haut. Nous dévorons les gens comme parfaitement normaux et comme vous, effectivement. Que ma compagne, ma partenaire ici essaie d'exprimer et que on comprend votre stress dans la situation. On peut comprendre que le fait que nous soyons différents vous déstabilise, mais que ces accusations-là ont une certaine fantaisie. Daphné, j'aimerais ça que tu me roules un Defy Disaster, parce que tu essaies de défaire un possible désastre de convention sociale avec... Sorry, not sorry. Comment avec cœur ou wit, peut-être?
comme tu le sens. Parce qu'en fait, l'effet désastreux, ça dépend de la caractéristique, en fait, que tu mets de l'avant. Moi, j'ai l'impression que c'est du charme ou de la connaissance des conventions sociales. Ouais, genre, c'est définitif. Moi, je vais y aller pour charme, social insight, là, avec heart. Ok. Oh, c'est un 5. Oh non! Oh non! Donc, sur un 5, ça veut dire que je peux faire une action. Ok. Bon, là, c'en est assez. Elle fait signe aux deux sœurs de retourner en fait vers votre vaisseau. Puis on va aller faire une recherche en bonne et due forme pour voir si vous n'avez pas des plans de vos souveraines qui seraient cachés là-dedans. Entre-temps, vous pouvez pas quitter le lieu du mariage. Et je m'attends à ce que vous parlez plus ni à la princesse ni à personne d'autre de la cour. Faut que j'aille à la salle de bain.